Petite vidéo donc à la cool, il n'y a pas que les voitures donc pour le coup électriques, puisqu'il y a beaucoup de personnes sur les ZFE qui sont un petit peu inquiets. Donc merci à Hugues. Donc j'ai lu l'article et finalement j'ai hésité à le mettre. Je me suis dit c'est sympa. Voilà, je te le mets ici. Il te conseille, voilà, si tu n'as pas envie d'avoir une voiture électrique, tu trouves que c'est trop cher, tu veux une voiture donc d'occasion, bah, ils vont te dire à moins de 10 000 euros, qu'est-ce qui va être intéressant, surtout qu'est-ce qui va être fiable. Bah, les japonaises, au-delà d'Honda, donc la Swift, mais d'autres, ça peut être d'autres véhicules. En fait, il n'y a pas que le prix. Encore une fois, il va falloir regarder les réparations. Et s'il y en a, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que les pièces, des fois, bah, quand ils viennent du Japon, ça peut coûter très 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 cher. Après, tu vas avoir des compacts qui parlent notamment de la Toyota, donc Auris ou autre. Bon, extérieurement, ça passe encore. Intérieur, c'est quand même très très plastique. Donc même les nouvelles de chez Toyota, c'est assez austère, hein. C'est beaucoup plus austère, même limite qu'une BMW. Voilà, c'est assez plastique. Et puis, ce qu'ils vont conseiller, par exemple, la Mégane. Donc ils te disent tout de suite, hein, tu vois, le 1,2 litre à éviter. Donc je sais pas si c'est le nouveau, qui est en 3 cylindres, donc c'est juste avant les injections directes et les nouvelles normes, tu vois, le truc à basculer, laisse tomber. Et ils te conseillent ben, la collaboration avec Mercedes, puisque Renault a fait beaucoup de collaborations avec Mercedes, avec Smart et d'autres, et puis le 2,2 litre DCI, et puis avec Infiniti, Nissan, etc. Mais en gros, là, c'est le 1,3 litre qui est en 4 cylindres, puisque Mercedes ne voulait pas de 3 cylindres. Alors autant ça ne les dérangeait pas dans les citadines, micro-citadines, ce qui peut se comprendre, mais eux, ils le mettaient après dans une classe A, par exemple, tu vois, et je ne sais pas si ça n'a pas été aussi classe B, classe C aussi, je crois. Donc voilà, ils ont voulu rester sur le 1,3 litre 4 cylindres, donc c'est un véhicule qui est plutôt fiable et en termes de performance, qui répond aux normes et qui permettra donc, ben, sans, on va dire, déborder au niveau du budget, pouvoir donc continuer les ZFE, parce que oui, malheureusement, ça continue au niveau des normes. Je ne suis pas sûr que ça s'arrête. Donc, à un moment donné, ça sert à rien de se battre contre le pot de terre face au pot de fer. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Tu me diras ce que tu en penses. Et aussi, à la limite, en commentaire, ça peut être intéressant pour les personnes qui vont regarder. Voilà, à moins de 10 000 euros, qui soient en critère 1, qui soient en essence et des véhicules qui soient fiables, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça peut être aussi intéressant. Allez, sur ce, ciao à tous.